bienvenue sur cette vidéo formation. Mon nom est Damien Gros. Je me trouve ici à côté d'une machine de découpe et de gravure laser Trotec Speedy 300 Flex. L'objectif de cette vidéo est de préparer cette machine en vue d'un travail sur du plexiglas. 3 étapes sont à respecter. Premièrement, nous allons contrôler que cette machine soit en bon état avant de démarrer. Ensuite, nous allons la mettre sous tension et en troisième, nous allons la régler pour une production sur du plexiglas. Nous allons procéder au contrôle avant la mise sous tension. Premièrement, nous allons observer si la glace de sécurité de la machine est en bon état et si elle ne possède donc pas de rayures. Si tel est le cas, absolument ne jamais démarrer un travail mais faire remplacer cette glace. C'est une question de sécurité. Deuxièmement, nous allons contrôler la présence d'un nid d'abeilles de découpe qui ici va être inséré sur la table de base. Comme on peut l'observer, donc ce nid d'abeilles n'est pas présent pour l'instant. Je vais donc l'installer. Attention à respecter l'emplacement sur les guides. La table de découpe est maintenant en place. Donc, on contrôle bien qu'elle soit engagée sur ses guides. Elle ne doit plus bouger. Et nous pouvons désormais fermer la porte avant et contrôler l'état de propreté générale de toute la machine. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Nous allons contrôler maintenant que la lentille de découpe pour du plexiglas soit la bonne, à savoir une lentille de 2,5 pouces. Cette lentille se trouve ici, c'est une lentille de focalisation et qui peut donc se démonter ou se remonter en desserrant ou en resserrant la bague inférieure ici. La lentille doit toujours être propre, on doit contrôler qu'aucun dépôt ne soit présent dessus, donc là c'est correct. Nous allons la remettre en place et la revisser. Dernière étape, fermer la porte de sécurité. À partir de là, la machine peut être mise sous tension. Sur la portion arrière gauche de la machine se trouve le bouton de mise en marche. Les axes X, Y, Z prennent leur référence. Et un bip final atteste de la fin de la procédure. Désormais, on peut passer à l'étape 3 pour régler la machine en vue de la production sur du plexiglas. Une plaque brute de plexiglas a été insérée. Elle a été plaquée sur le coin supérieur gauche de la table de découpe. Et maintenant, il s'agit de déplacer les axes, donc faire bouger la tête de découpe et la positionner correctement pour partir sur un premier point de référence. Pour ceci, nous disposons ici d'un pavé avec lequel nous pouvons déplacer l'axe des X, l'axe Y et, attention, l'axe Z qui fait donc monter la table de la machine. Attention car si on monte trop, à ce moment-là, la pièce brute peut venir taper la tête de découpe. Donc il faut être prudent avec la manipulation de l'axe Z. 2 outils de réglage pour maintenant prendre la référence de l'axe vertical sont présents ici. Un pour la lentille de 2,5 pouces, un pour une lentille de 2,85 pouces, qui sont identifiables aux 6 pans sur le petit écrou présent ici au niveau de la partie de réglage. Le 6 pans gris est pour la lentille de 2,5 pouces
qui elle aussi est éloxée en gris. Pour ce qui est de la lentille de 2,85 pouces, elle aussi est de couleur dorée. L'outil de réglage 2,5 pouces est installé, la lentille 2,5 pouces aussi. Maintenant nous allons monter très doucement avec notre axe Z jusqu'à amener la plaque de plexiglas rouge en contact avec la partie inférieure de l'outil de réglage. Et la référence sera prise lorsque l'outil va tout simplement tomber. Donc il faut y aller par petites impulsions. Voilà, et là notre référence est prise. On voit que le laser est bien franc, le point est clairement défini. Il nous reste à positionner X et Y à peu près à 3 mm du bord de notre plaque et désormais le point d'origine est pris. Dernière étape avant la mise en production d'une pièce sur la machine, refermer le capot de sécurité. Notre machine est désormais prête à l'emploi pour une découpe ici sur une plaque de plexiglas 3 mm. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, merci de m'en faire part au moyen d'un message sur la boîte avec un commentaire.